À la croix je mets où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Cette parole et ensuite nous prierons, bien-aimés. Nous allons partager cette parole et ensuite nous allons prier. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 15. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 15. La Bible déclare: Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Ucaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit: Vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Ucaï: Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé vers ton ami? Ucaï répondit à Absalom: C'est ce que je vais être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je vais rester. Verset 19. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne serait-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel: Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom: Va vers le concubine que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers le concubine de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, ces portions des Écritures que nous venons de lire ce soir. Et ça parle, bien-aimé, d'un homme qui est Achitophel. Cet homme qui a travaillé avec David, qui était son conseiller militaire, n'est-ce pas? Il a travaillé avec David. Comme nous connaissons David, il fut un roi, le roi d'Israël. Et il était assis sur le trône d'Israël par la main de Dieu, n'est-ce pas? Et Achitophel, cet homme-là, fut son conseiller avant de se séparer de lui et d'aller se liguer avec l'un des fils de David qui s'est rébellé contre son père au nom d'Absalom. Cet homme Achitophel, qui faisait partie des conseillers de David, il avait résolu dans son cœur de se séparer de David, son maître, et d'aller se liguer maintenant contre lui par son fils Absalom. Eh bien, nous savons que Absalom était le fils de David. Il fait partie des fils de David, Absalom. Et cet enfant, le fils de David, qui s'est rébellé contre son papa, contre son père, il s'est rébellé, bien aimé, il est devenu son ennemi juré. Et il avait résolu même de faire mourir son propre père, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait prendre sa place. Il voulait régner à sa place.
il voulait régner à la place de son père. Et il avait résolu maintenant de tuer son propre papa. Voilà, bien aimé, comment est-ce que David a eu, il a eu une personne de sa propre maison comme ennemi. Et pas n'importe qui, c'était son propre fils. Vous voyez, c'était son propre fils qui avait résolu de tuer son propre père. Il était devenu son propre ennemi. Voilà, bien aimé, cette histoire qui est triste, cette histoire qui nous enseigne beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie des hommes. Car chaque homme, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu est appelé aussi à rencontrer des ennemis, à vivre une trahison, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vie des hommes. Et David, il avait vécu cette trahison. David avait vécu la trahison dans sa propre maison. Mais, bien aimé, cela ne lui avait pas, comment dirais-je, malgré, bien aimé, malgré toute cette histoire, malgré toutes ces trahisons, David n'avait pas perdu le courage. David n'avait pas perdu la foi en Dieu. Et David était toujours resté fidèle à son Dieu, à l'alliance avec son Seigneur. Et ce n'était pas non plus la première fois que David puisse rencontrer des ennemis sur son chemin, n'est-ce pas? Et si vous connaissez bien l'histoire du roi David, il a rencontré tout au long de sa vie l'opposition. Il a rencontré des ennemis de tout genre, n'est-ce pas? Mais, bien aimé, puisqu'il était dans les desseins du Seigneur, puisqu'il remettait à Dieu, bien aimé, sa vie, il avait placé en Dieu sa confiance, n'est-ce pas? Et malgré tous ces complots des hommes contre lui, malgré que des rois se sont ligués contre lui, n'est-ce pas? Et tout cela était nul et sans effet. Pourquoi? Parce que David avait l'alliance avec son Dieu. David craignait le Seigneur. David se remettait à Dieu, même lorsqu'il avait tort, même lorsqu'il avait péché. Il remettait tout entre les mains du Seigneur. Il avait cette facilité de s'humilier et de reconnaître son tort, n'est-ce pas? Et c'est ça même qui était même son point fort. Parce que, bien aimé, nous sommes les êtres humains. L'homme est faillible. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Mais au cours de notre marche chrétienne, il y a des moments, il arrivera des moments où, bien aimé, on rencontrera certaines situations. Il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Il y a des moments où tu seras fort, il y a des moments aussi où tu seras faible. Et dans cette faiblesse que l'ennemi viendra profiter. Ça fait partie, bien aimé, de la marche chrétienne. L'homme est faillible. Nous sommes faits de chair et de sang. Vous voyez? Et comme l'homme, bien aimé, a toujours des ennemis autour de lui, ben, voici ce qui s'est passé avec David. Voici ce qui s'est passé dans la vie de David. Il avait rencontré, bien aimé, une situation très, très triste. Une preuve terrible. Une forte preuve, bien aimé, qui avait brisé son cœur. N'est-ce pas? Il avait perdu même la force physique. Il était mentalement abattu. Vous voyez? C'était vraiment terrible, cette preuve dans la vie de ce roi. C'était vraiment fort dans la vie de ce roi. N'est-ce pas? Et voici ce qui s'est passé, bien aimé. Son propre fils qui lui a trahi. Et au lieu que ça s'arrête là, il y a d'autres hommes, il y a d'autres de ses collaborateurs aussi, et ses serviteurs se sont rejoints à lui. Ils sont allés avec son fils, avec son ennemi, pour le combattre. Et malgré cela, David n'avait point baissé les bras. Bien que c'était fort, c'était dur. Cette épreuve, bien aimée, ce n'est pas une épreuve qui est facile. Vous voyez?
Parce que David aimait aussi son fils. Il aimait son fils bien-aimé en juste. David aimait son fils Absalom jusqu'au point où même il avait donné ordre de le capturer simplement, de ne pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il aimait son fils. Il aimait son fils. Et bien aimé, dans cette histoire, ce qui va attirer notre attention, c'est le comportement de cet homme qui était à côté de David, qui était son collaborateur autrefois, mais qui est devenu son ennemi. Ouais. Il est devenu son ennemi. Ouais. Vous voyez? Mais c'était un bon homme. C'était comment dirais-je? C'était un très bon élément à côté de David. Un conseiller militaire. Vous voyez? C'était un bon conseiller. Et lui qui était un bon élément après de David, il s'est retourné contre David. Et il a maintenant utilisé son intelligence contre son maître. Il a utilisé son intelligence contre celui qui le portait à cœur autrefois, en donnant des conseils, des mauvais conseils à son fils. Jusque même aller où, bien aimé, voilà le conseil qu'il avait donné à Absalom, le fils de David, jusqu'à lui dire, couche avec les concubines de ton père. Vous voyez? Au verset 20, il dit, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Verset 21, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et le maître de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Voilà, bien aimé, jusqu'où cet homme est allé. Il était un mauvais conseiller, n'est-ce pas? Il était un mauvais conseiller. C'est vrai que dans la politique, dans la vie des hommes et surtout dans la politique, il arrive où, n'est-ce pas, les gens qui étaient collaborateurs, qui collaborent ensemble, qui deviennent aussi des opposants, n'est-ce pas, qui deviennent des ennemis. Dans la politique, bien sûr, qui deviennent des opposants, voilà. Mais cet homme, il est encore allé loin, jusqu'à pousser le fils à prendre les concubines de son père. Achitophel a poussé Absalom à prendre les concubines de son père, David. Voilà, bien aimé, cet homme qui était bon qui était un bon élément auprès de David, et finalement qui est devenu l'ennemi de son maître. Et bien aimé, lorsque nous voyons Achitophel, l'Achitophel, bien aimé, c'est l'image des personnes parfois qui nous entourent, des amis, des collègues, n'est-ce pas? Ce sont des gens, lorsque tu es en conflit dans ta famille, lorsque tu es en conflit dans ton couple, lorsque tu es en conflit avec un ami, et il y a ces mauvais conseillers bien-aimés qui sortent aussi du milieu de vous, n'est-ce pas? Ils ne viennent pas de loin. Ce sont des personnes qui sortent dans votre entourage, dans ton entourage, qui sortent dans ton entourage, voilà, qui jouera parfois le double rôle, n'est-ce pas? Parfois, ils jouent un double rôle en donnant de mauvais conseils. Tout ça, c'est dans le but de te détruire. Tout ça dans le but de te détruire. Vous voyez? Achitophel, c'est un mauvais comportement. Achitophel, bien aimé, ce sont des personnes qui donnent des conseils en cachette. Et ils parlent bien, ils s'expriment bien, n'est-ce pas? Tu as même l'impression que cette personne m'aime. Cette personne me veut du bien. Mais ces conseils, bien aimés, mènent à la perte. Ces conseils conduisent à la mort. Ces conseils conduisent à la destruction. Et tu pourras les reconnaître, bien aimé, lorsque une personne va te donner un conseil, et ce conseil, bien aimé, comment le reconnaître? Parce que ce sont des conseils, bien aimés, qui
qui sont au contraire de la saine doctrine. Ce sont des conseils qui sont au contraire de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Et nous savons que, selon les ordonnances que Yahweh avait données à son peuple par Moïse, dans ces ordonnances, il était dit que tu ne peux pas coucher avec la femme de ton père. Un fils ne peut pas coucher avec la femme de son père. C'est une abomination. Pas seulement l'adultère, mais c'est une abomination. Vous voyez? Et lui, Achitophel, qui connaissait la loi de l'Éternel, qui connaissait le commandement de Moïse, voilà qu'il est bien aimé. Voilà des conseils, voilà des idées démoniaques qu'il donnait à cet homme, Absalom. Tout ça pour faire tomber David. Et pourtant, David, ce n'était pas son ennemi. Vous voyez? David, ce n'était pas son ennemi. David était simplement son maître. Et cet homme, il a travaillé à côté de David. Et il connaissait David, ses points forts, ses points faibles. Vous voyez? Donc, bien, mais cette histoire-là nous enseigne grandement, nous apprend beaucoup de choses dans la vie. On aura des Achitophel. Ce sont des personnes qui nous entourent. Il se peut que, bien aimé, avec ton ami, vous avez des différends. Avec ta femme, avec ton mari, avec un membre de ta famille, vous avez des différends. Mais parfois, il va se comporter mal, n'est-ce pas? Il va te tenir rigueur. Parfois, ce n'est pas lui. Mais il est entouré de mauvais conseillers. C'est aussi des gens qui te connaissent pour détruire. Les Achitophel, ce sont parfois des gens qui jouent le double rôle. Il vient chez toi, il parle comme ça. Il va là-bas, il parle comme ça. Vous voyez? Mais, bien aimé, voilà que bien aimé David, lui qui avait l'alliance avec le Seigneur, lorsqu'il avait appris que Achitophel, lorsqu'il avait appris, bien aimé, au départ, lorsqu'il avait appris ses manigances, lorsqu'il avait appris ses manipulations, qu'est-ce que David avait fait? David, il a crié à l'Éternel. David, il avait invoqué Dieu. Et il avait recommandé le sort d'Achitophel entre les mains de Yahweh, en disant ceci, dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, au verset 31. Voici sa prière. Il a dit ceci. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Yahweh, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voici la prière de David. Lorsque David avait appris que Achitophel s'est lié avec son fils Absalom pour lui faire du mal. Et David avait recommandé le sort d'Achitophel entre les mains du Seigneur. En criant, ô Yahweh, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. David avait recommandé son sort entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? En connaissant Achitophel, et lorsqu'il avait compris son double jeu, que c'était Achitophel qui était en train d'allumer le feu dans le conflit entre lui et son fils Absalom. Bien qu'Absalom, effectivement, il avait, n'est-ce pas, il y avait une rébellion qui s'est levée dans son cœur contre son père, mais il y a eu d'autres personnes à l'extérieur qui sont venues, bien aimées, alimenter, vous voyez, leur conflit. Il y a d'autres personnes qui sont venues alimenter leur conflit, qu'on appelle des mauvais conseillers. Mon frère, ma soeur, sache que tu rencontreras des mauvais conseillers dans tes relations, n'est-ce pas? Tu rencontreras de mauvais conseillers dans tes relations. Ces mauvais conseillers sont partout. Tu peux les retrouver dans l'église, tu peux les retrouver au travail, n'est-ce pas? Dans tes relations amicales. Parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des différends. Mais il y a des Achitophel qui sont là, qui s'élèveront toujours, n'est-ce pas, pour alimenter, pour mettre le feu, allumer le feu, pour susciter des querelles, au lieu d'apaiser le cœur, au lieu d'apporter des paroles de douceur, n'est-ce pas, pour des paroles constructives. Mais les Achitophel amènent, bien aimés,
des paroles pour nuire, pour déséquilibrer, pour nuire à la vie de quelqu'un, à la vie de leurs proches, des Achitophel. Mais lorsque tu remets ton sort, bien-aimé, entre les mains du Seigneur, lorsque tu pries à Dieu et que tu recommandes, bien-aimé, tes ennemis entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Sans que toi-même tu sois juge. Parce que la Bible déclare la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Et il est bon, bien-aimé, de recommander le sort de nos ennemis entre les mains du Seigneur. Car la vengeance et la rétribution lui appartiennent. Et c'est ce que David avait posé comme acte en recommandant la vie d'Achitophel entre les mains du Seigneur, en disant, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et il a prié, bien-aimé. Il a prié avec foi. Il a prié contre son ennemi. Il a recommandé le sort de son ennemi entre les mains du Seigneur. Parce que David, il avait appris, il avait pris connaissance de la manipulation d'Achitophel. Et il a recommandé son sort entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? Les Achitophel, tu les rencontres partout, au travail. Des gens qui manipulent les gens. Des gens qui amènent des querelles, la contradiction. Les Achitophel, parfois au travail. Ce sont des gens qui amènent des histoires des gens chez le supérieur, n'est-ce pas, pour nuire à l'autre, pour nuire à un collègue, pour nuire à une collègue, pour nuire à celui que lui, il n'apprécie pas dans son cœur, n'est-ce pas? Mais nous, enfants de Dieu bien-aimés, on ne doit pas adopter l'attitude d'Achitophel. Non. On ne doit pas porter des faux témoignages dans la vie des autres. Et puisque bien-aimé, David avait prié à l'Éternel, puisque David il avait crié à Dieu, puisque David il avait recommandé le sort d'Achitophel entre les mains du Seigneur, et que s'est-il passé? Voilà la suite. Après qu'il y ait un conseil, n'est-ce pas? Absalom, qui était leur leader, il demandait toujours conseil à ce conseiller. Il avait demandé conseil à Achitophel. Comment est-ce qu'ils allaient faire, n'est-ce pas, pour anéantir David? Comment est-ce qu'ils allaient faire pour faire tomber son armée? N'est-ce pas? Et lui, comme il était conseiller, n'est-ce pas? Et Absalom s'est tourné vers lui pour avoir ses conseils. Et Achitophel lui a donné un conseil. La Bible nous apprend qu'il a donné un bon conseil. Il avait bien parlé. Il a donné une stratégie comment, n'est-ce pas, renverser l'armée de David et le tuer aussi. N'est-ce pas? Comment? Achitophel, il avait donné des stratégies pour renverser David. Mais puisque David, il avait recommandé le sort de son ennemi entre les mains de Yahweh, n'est-ce pas? Parce que dans sa prière, il était dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et que s'est-il passé lorsqu'Achitophel, dans le conseil d'Absalom, il avait donné une stratégie pour renverser l'armée et David, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Par rapport à la prière de David, Achitophel avait rencontré l'échec dans son travail. Lorsqu'il a présenté son plan là pour anéantir l'armée de David, puisque David avait prié à l'Éternel d'anéantir ses conseils, n'est-ce pas, de rendre ses paroles nulles et sans effet. Et que s'est-il passé? Finalement, dans le conseil, on n'avait point retenu ses stratégies. Donc, lorsqu'il parlait, ses paroles devenaient vaines, n'est-ce pas? Ça n'attirait plus l'attention d'Absalom, parce que Dieu avait suscité au milieu d'eux un autre conseiller, afin de renverser
et d'anéantir le conseil d'Achitophel, selon la prière de son serviteur David. Amen. Voilà, bien aimé, comment est-ce que Dieu avait agi contre l'ennemi, les ennemis de David. Voilà comment est-ce que Dieu avait agi en rencontre de Achitophel. Parce que Dieu avait résolu d'anéantir le conseil d'Achitophel. Verset 14, il dit, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Ucaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Vous voyez? Donc voilà, bien aimé, la prière de David, le serviteur de Dieu, commença à faire ses effets. Et ces effets étaient quoi? Dans le conseil, n'est-ce pas, dans leur ensemble là, lorsque Achitophel avait présenté son projet qui allait anéantir David et son armée, n'est-ce pas, il avait suscité Ucaï, qui avait donné un autre plan, un autre projet, n'est-ce pas? Tout ça, c'était dans le but d'anéantir. Tout ça, c'était dans le but d'effacer Achitophel. Et par la suite aussi, pour renverser Absalom, les ennemis de David. C'est pourquoi, bien aimé en Jésus, frères et sœurs, enfants de Dieu, ne crains rien pour ce que tu passes. Ne crains rien pour le moment que tu traverses, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, quel que soit, bien aimé, le milieu où tu es, où tu te trouves, et que des ennemis se sont levés contre toi. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton mariage, n'est-ce pas? Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être au travail là-bas, parmi tes collègues, n'est-ce pas? Les gens qui sont ligués contre toi, les gens qui parlent méchamment de toi, n'est-ce pas? Tout ça dans le but de te renverser ou de t'anéantir, de te faire fuir le travail. Mais toi, ne t'inquiète pas. Tu dois garder confiance au Seigneur. Tu dois confier tes projets à Dieu. Tu dois confier tes ennemis au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur, lui, bien-aimé, qui renversera tous les projets de tes adversaires. Et dans le livre de Proverbes, là-bas, il nous est dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais confie-toi à l'Éternel. N'est-ce pas? Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Heureux l'homme qui se confie au Seigneur. Il est important, bien aimé, de se confier à l'Éternel. Il est important, bien aimé, de se confier à Dieu et non aux idoles. Et non aux idoles. Et souvent, bien aimé, parmi les enfants de Dieu, parmi les croyants, parmi les chrétiens même, lorsque tu rencontres une telle opposition, tu rencontres un tel problème, souvent nous courons auprès des hommes, n'est-ce pas? On se met à pleurer même, on se met à paniquer au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de confier nos problèmes au Seigneur, au lieu de confier même nos ennemis à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui anéantira les projets de tes ennemis. C'est le Seigneur qui anéantira les projets de tes adversaires. David savait une chose, et que s'il était roi, s'il était assis sur le trône, ce n'était pas par sa grâce, ce n'était pas par sa force, mais c'était par la grâce de l'Éternel, n'est-ce pas? C'était par la grâce de Dieu qu'il était roi en Israël. Et il ne pouvait pas se tourner ailleurs que de voir Dieu lui-même. Et David même, il était patient dans ses épreuves. David, lorsque les ennemis se sont levés contre lui, il était patient dans ses épreuves. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Yahweh qui l'a élevé sur ce poste. Ce n'est pas un homme, ni une femme, ni un sorcier, ni un marabout, mais son pouvoir, il a reçu de l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël, parce que c'est lui qui installe sur le trône d'Israël. Donc David aussi, il était patient dans les épreuves. David, il était patient, n'est-ce pas, dans ses épreuves. Il ne paniquait pas. Regardez son attitude, bien-aimé en Jésus. Regardez l'attitude de David. Et il remettait entre les mains du Seigneur, au point où un homme qui était de la famille de Saoul, de Saoul, voilà, un homme qui était de la famille de Saoul, lorsque David était en conflit avec son fils Absalom, lorsque David même, il avait quitté Jérusalem et il avait fui, n'est-ce pas, en province,
pour aller chercher où s'est caché, parce que son fils s'est levé avec une partie d'Israël pour venir le combattre. David avait quitté son royaume là. David, il avait quitté Jérusalem. Il s'est dirigé ailleurs, n'est-ce pas? Et en se dirigeant comme ça, en passant sur son chemin, il y a un homme qui était de la famille de Saoul, n'est-ce pas? Qui s'est levé et en commençant à insulter David. Il insultait David. Et les gens qui étaient avec David dirent au roi, roi, mais laissons-nous tuer cet homme. Laissons-nous tuer cet animal. Qu'est-ce que David a dit? Ne le touchez pas. S'il est en train de m'insulter, parce que l'Éternel permet qu'il m'insulte, n'est-ce pas? Ne le touchez pas, parce que s'il a osé, qui peut oser insulter le roi David? S'il l'a fait, parce que Dieu le permet, n'est-ce pas? En quelque sorte, bien-aimé, David, bien-aimé, connaissait aussi, il avait conscience de sa part dans cette histoire. Sa part était quoi? Ce qui avait ouvert des portes dans sa vie, c'était, bien-aimé, le péché que David avait commis autrefois, l'adultère. Ceux qui connaissent l'histoire de David, bien-aimé, savez-vous, si nous revenons un peu en arrière là-bas, David, il avait pris la femme de son général. David, il avait pris une femme d'un homme, l'homme là qui était le commandant dans son armée. Il avait commis un meurtre, c'est-à-dire il avait tué l'homme, n'est-ce pas? Il avait fait tuer l'homme et par la suite, il a pris sa femme, n'est-ce pas? Donc, il avait commis deux péchés. Premièrement, c'est le meurtre et deuxièmement, c'est l'adultère. Et lorsqu'il avait mis à mort cet homme-là qui était son commandant dans son armée, il a pris sa femme, ils ont fait un enfant et l'enfant était mort. David s'est repenti tout ça et Dieu lui a accordé sa grâce et Dieu lui a pardonné. Et par la suite, David, il a pris cette femme au mariage, n'est-ce pas? Il avait pris cette femme au mariage, n'est-ce pas? Il s'est marié avec cette femme et ils ont eu un enfant ensemble. Cet enfant qui est Salomon, le roi Salomon, n'est-ce pas? C'est lui qui allait succéder à David. Donc Dieu l'avait accordé cette grâce, Dieu l'avait pardonné, n'est-ce pas? Mais David, après, il avait subi les conséquences de sa désobéissance et de son péché. Donc, ce que David avait commis autrefois dans le passé, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui sont remontées après vers lui. Ce sont des choses qui ont amené la désolation dans sa maison. Et c'est pourquoi son fils Absalom, ça a commencé même par l'un de ses filles qui a été violée par son propre fils. Tamar a été violée par son propre frère, n'est-ce pas? Par son demi-frère. Tamar qui est la sœur d'Absalom. Et Absalom avait tué son frère là, qui avait violé sa sœur. Et plus tard, c'est Absalom là, bien aimé, il s'est rébellé maintenant contre son père, David. Vous voyez? Donc, c'est que David, les épreuves que David avait subies, c'était les conséquences de son péché autrefois. C'était les conséquences de son iniquité autrefois. Parce que Dieu nous pardonne, bien aimé, mais nous subissons les conséquences de nos péchés. Dieu nous accorde le pardon, n'est-ce pas? Il peut aussi nous accorder, bien aimé, ce que nous demandons, comme David. Il a pris la femme d'autrui, il a tué l'homme. Dieu lui a puni parce qu'il avait enlevé cet enfant qui était le fruit du péché. Et par la suite, il s'est repenti de David, Dieu lui a pardonné et il a pris cette femme en mariage. Il s'est marié à cette femme, ils ont eu un enfant, Salomon. Mais plus tard, des années plus tard, David a commencé à récolter son péché. David commença à récolter, bien aimé, les conséquences de sa marche de son péché. Pour dire, bien aimé en Jésus, que tout ce que nous sémons, on le récolte. Tout ce que tu peux s'aimer, on le récolte, bien aimé. C'est pourquoi, enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons très, très attention, bien aimé. Le mal qu'on sème, on va le récolter, qu'on ne veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de gloire, nous tire toujours les oreilles. Et quelque part dans la Bible, il est dit que si tu marches dans la justice, c'est pour ton bien à toi. Si tu gardes le commandement de Dieu, c'est pour ton bien à toi. C'est pour ton propre bien. Parce que Dieu là-bas est dans le ciel, n'est-ce pas?
Parce qu'il y a la loi de semer, la loi de la sémence, cause à effet. Et David, bien aimé, lorsqu'il commençait à récolter son iniquité, lorsqu'il commençait à subir les conséquences de son péché, David, bien aimé, il a gardé, il avait une attitude d'humilité. Il était humble. Il ne s'est pas rendu devant Dieu pour se plaindre. Il ne s'est pas rendu devant Dieu, devant sa face pour se justifier. Non. Il a tout remis entre les mains du Seigneur. Mais il est resté humble. Bien aimé, regardez cette attitude de David. C'est ainsi que nous aussi, bien aimés, parce que nul n'est parfait, n'est-ce pas? Nous sommes faillibles. Hein? Il y a des jours où nous sommes forts, il y a des jours où nous serons faibles. Et dans cette faiblesse que l'ennemi viendra pour nous tenter. Vous voyez? Mais lorsque, bien aimé, nous sommes dans une épreuve, lorsque nous nous retrouvons dans une fournaise, on doit toujours rester humble. Ne cherchons pas à nous justifier devant Dieu. Cherchons la face de Dieu avec humilité, n'est-ce pas? Et confions-nous à Dieu simplement. Soyons patients, bien aimés. Qu'est-ce que nous dit la Bible, les Écritures? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Pour ceux qui ont leur Bible, Jacques chapitre 4, verset 7. Alors, Jacques, non, c'est plutôt le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. La Bible déclare ceci dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre sous la puissante main de Dieu et que Dieu nous élève au temps convenable? Pourquoi est-ce qu'il y a un temps convenable? Oui, il y a un temps convenable. Il y a des temps où je dois me soumettre. Il y a des temps où, bien aimé, je dois être patient dans les épreuves, n'est-ce pas? Parce que Dieu va m'élever au temps convenable. Dieu m'élèvera au temps convenable. La Bible déclare que Dieu châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas parce que je passe des épreuves que Dieu m'a oublié. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans une fournaise ardente que Dieu m'a oublié. Non. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus à la croix, bien-aimé. Qui pouvait savoir que le Père était avec lui, était avec son Fils? Voici un peu, bien-aimé, regardons un peu cette image du Fils de Dieu à la croix, du Seigneur Jésus à la croix. Si nous regardons avec l'œil charnel, on peut dire que Dieu l'a abandonné, que le Père n'est pas avec lui, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce que les gens ont dit. Toi qui fais les miracles, pourquoi ne te délivres-tu pas dans cette situation? C'est ce que les gens ont dit contre lui, n'est-ce pas? Mais toi et moi, nous savons bien aimé que le Père était avec lui. Le Père ne l'avait point abandonné, ni délaissé, bien qu'il subissait l'humiliation, bien que bien aimé, il subissait le mépris des hommes, bien qu'il était cloué et que son sang coulait, le Père était là, n'est-ce pas? Le Père ne l'avait point abandonné, n'est-ce pas? Parce qu'il devait accomplir une mission. Parce qu'il devait accomplir une mission et il devait être patient, afin que cette mission s'accomplisse. Il est de même pour toi et moi, ma soeur, mon frère. Soyons humbles dans les épreuves, n'est-ce pas? On ne doit pas tenter Dieu. Ah, puisque cette bénédiction tarde, puisque cette situation tarde, je vais aller consulter les marabouts. Je vais aller consulter les voyants, ou je vais aller tisser une alliance avec un marabout. Un enfant de Dieu qui a l'alliance avec le Seigneur ne peut plus faire de telles choses. Bien-aimé, ne te laisse pas tenter lorsque tu passes des épreuves et que quelqu'un vient t'amener chez une maman ou chez un tata. Ah tiens, je connais cet homme-là. Naïbi papa wana, naïbi maman wana. Attention, bien-aimé. Attention avec l'alliance du Seigneur. Nous sommes dans un moment où, bien-aimé, ce n'est plus un moment de s'amuser. Le Seigneur est en train de retirer ses enfants dans ce monde. Le Seigneur est en train de retirer il y a des gens qui dorment comme ça, de mort subite. Nous sommes dans un moment où on doit s'attacher à l'Éternel lui seul. Nous sommes dans une période où tu dois t'attacher à Jésus. Cela est très important, bien-aimé. Le Seigneur est en train de balayer les idoles. Il est en train de balayer tous les idoles, les faux dieux. N'est-ce pas? Et faisons très, très attention. David, bien-aimé, s'est retrouvé dans cette épreuve, dans cette fournaise ardente. Il n'est pas allé chercher des idoles. Il n'est pas allé chercher, bien-aimé, des voyants, des voyantes.
n'est-ce pas, pour lui dire l'avenir. Mais il est resté, bien aimé, patient dans son épreuve. S'il avait à consulter, il y a des prophètes pour consulter, n'est-ce pas? Dieu a donné le don spirituel à ses enfants. À toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur peut te parler, peut te donner un message pour moi. Il y a un ennemi bien-aimé qui s'est levé contre David dans sa faiblesse, n'est-ce pas? Parce qu'il était, il était obligé de quitter Jérusalem, lui qui était le roi. Il était obligé de laisser son palais là-bas et partir en province là-bas. Il a fui un peu, il a fui son fils Absalom, qui voulait le renverser. Et il voulait sa mort même. Et dans cette faiblesse, bien-aimé, sur son chemin, il a croisé un homme qui était de la maison de Saoul, son ancien ennemi. Et cet homme a commencé à insulter David. Voici, bien aimé, l'attitude de David, avec sagesse. Il avait le discernement. Il a compris que non, c'est le Père qui est en train de me châtier. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Il n'a pas insulté. N'est-ce pas? Il est resté humble. Il n'a même pas permis à ce commandant ou à ces soldats d'aller tuer cet homme. Non, il a laissé. Il a dit que si cet homme permet de m'insulter, parce que l'Éternel lui a permis, mais sinon, nul ne peut insulter le roi David, parce qu'il connaît les exploits de David. Cet homme qui insultait David connaissait les exploits de David. Qui était David? Mais il s'est mis à insulter David. Et David lui a laissé. Il lui a laissé faire, n'est-ce pas? Mais il s'est recommandé à Dieu. Il n'a point résisté à Dieu. Parce que David savait aussi, il avait des discernements, il pouvait discerner que c'était le châtiment qui lui était tombé dessus, n'est-ce pas? Le châtiment de Dieu. Il avait compris qu'il était en train de récolter et que c'était la main de Dieu qui était en train de le fouetter par rapport à son ancien péché. N'est-ce pas? Et bien aimé, soyons humbles. Ayons l'humilité et la patience. Comme il nous est dit ici dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tous les temps ne sont pas convenables, bien-aimés. N'allez pas chercher, bien-aimés, avant ton temps, ce n'est pas bon. Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. N'est-ce pas? Et bien-aimés, pour nous purifier, Dieu nous fait passer des épreuves. Pour te purifier, le Seigneur te fera passer au feu. Le feu, c'est-à-dire les épreuves. Mais n'essaie pas de résister là-bas. N'essaie pas d'aller chercher un autre pouvoir ou un autre feu. Non, reste au pied du Seigneur, afin de te laver, de te purifier, n'est-ce pas? Et afin que tu deviennes éclatante, comme de l'or purifié, n'est-ce pas? Afin que tu sois pur, tu sois lavé de tes péchés. C'est ça qu'on dit, porter sa croix. Avec le Seigneur, on porte sa croix. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce que je n'ai pas une telle situation que je dois tricher, que je dois, bien aimé, faire n'importe quoi. Non. Ce n'est pas comme ça. Je dois rester au pied du Seigneur. Aujourd'hui, si je n'ai pas, demain, je pourrais avoir. Parce que le Seigneur est fidèle. Je dois me confier à lui. Je dois recommander mon sort entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Comme David. David avait recommandé le sort de son ennemi entre les mains de Dieu. Et dans sa prière, dans 2 Samuel chapitre 15, au verset 31, il avait dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. C'était la prière, bien-aimé, la prière de David contre son ennemi Achitophel. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, en Jésus? Au verset 23, 2 Samuel chapitre 17, verset 23, il est dit ceci, Achitophel voya que son conseil n'était pas suivi. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Bien, mais voici la fin tragique de l'ennemi de David. Voilà la fin tragique de ceux qui osent, n'est-ce pas, de ceux qui causent des querelles parmi les enfants de Dieu. Les Achitophel. Ce sont des gens bien-aimés qui donnent de mauvais conseils aux autres. Ce sont des gens bien-aimés qui viennent pour diviser.
n'est-ce pas? Lorsqu'il te conseille, son conseil, bien aimé, tu peux connaître. Lorsque tu as l'intelligence, tu peux savoir que ça, c'est un conseil. C'est le serpent qui est en train de parler. C'est un conseil, bien aimé, voilà, pour faire du mal. Vous savez qu'il y a des amis qui viennent te dire, bon, voilà, c'est ton fiancé. Ah, c'est ton mari, c'est ta femme. Il t'a fait ça, toi, tu dois leur rendre ça. Il y a des gens qui veulent te conseiller comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, non. C'est parce que cette personne ne t'aime pas. Il y a des gens qui viennent te donner des conseils, c'est parce que cette personne ne t'aime pas. Ils veulent te voir dans des soucis, dans des problèmes. Ils vont te donner un mauvais conseil, un conseil qui semble agréable même dans les oreilles, mais par la suite, ça va te causer, bien aimé, des problèmes. N'est-ce pas? Et faites très attention, bien aimé en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, faites attention aux mauvaises compagnies, faites attention aux gens, aux hommes comme Achitophel, qui donnent de mauvais conseils. N'est-ce pas? Leurs conseils, bien aimés, ce sont de mauvais témoignages envers les autres. Leur conseil, c'est de diminuer les autres. De telles personnes, lorsque tu repères, lorsque tu discernes, loin de toi, tu dois être prudent dans une telle relation. Ce sont des amis bien-aimés qui allument le feu parmi les amis. Ce sont des gens, même dans la famille, qui allument le feu. Et dans une famille aussi, il y a des Achitophèles, des gens qui allument le feu. Un petit problème, au lieu d'arranger cela, au lieu de trouver bien aimé, intérêt d'attente, non, non. Ce sont des personnes bien aimées qui allument le feu, qui renversent l'huile dans le feu. Vous voyez? Ce sont des mauvaises compagnies, ce sont des Achitophèles. Et par la suite, en fait, c'est pour causer ta ruine. Ce sont des personnes, lorsque tu es en colère, au lieu de te calmer, ils vont te donner des conseils bien aimés, afin que tu restes dans cet état, alors que la colère n'est pas bonne. La colère n'est pas bonne. La colère détruit. La colère ouvre des portes. La colère attire des mauvais esprits. La colère attire des démons. Vous voyez, la colère ouvre des portes spirituelles pour que l'ennemi te fasse encore du mal. C'est pourquoi, enfants de Dieu, faisons très, très attention. La fin d'Achitophel, il s'est étranglé, il s'est suicidé. Parce que David, le serviteur de Dieu, avait recommandé son sort entre les mains du Seigneur. David, lorsqu'il a appris, lorsqu'il a su son ennemi qui était son ennemi, ou c'est lui qui a alimenté, n'est-ce pas, des conflits entre lui et son fils Absalom. Comme on a dit dès le début, Absalom, bien aimé, il y a la rébellion qui s'est levée dans son cœur. Mais Absalom, il était mal entouré. Il avait des mauvais conseillers, n'est-ce pas, comme Achitophel, qui était là, bien aimé, pour alimenter des conflits entre David et son fils Absalom. On a dit qu'il y aura des gens bien aimés dans tes relations amicales, n'est-ce pas, ou dans ton travail, dans vos relations, il y aura des gens bien aimés qui sont des amis, qui seront parmi vous. Ce sont des gens qui vont alimenter des querelles parmi vous. Il faut faire attention, parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des conflits. Mais au travers de l'amour, qu'on saura que nous appartenons à Jésus. Le problème, il y aura toujours. Mais par rapport à l'humilité et l'amour, qu'on pourra éteindre le feu, n'est-ce pas? Mais faites attention aux amis qui amplifient les choses. Faites attention aux personnes qui vous entourent, n'est-ce pas? Lorsque tu discernes une telle personne qui a la langue du serpent, qui a des venins aspics dans sa langue, tu dois faire très attention. Ne soyez pas sentimental. Ne soyez pas sentimental dans vos relations. Ne soyez pas sentimental dans vos relations, bien-aimés en Jésus. Prenez le temps d'étudier, n'est-ce pas? Je ne dis pas de rejeter les gens. Ne rejetons personne, n'est-ce pas? Mais apprenons, bien-aimés, à connaître la vie de quelqu'un. Apprenons, bien-aimés, à discerner ses actions, des attitudes des gens. Il y a des personnes, bien-aimées, qui font partie de notre vie ou de nos connaissances, de nos relations amicales. Je ne dis pas de rejeter quelqu'un. Non, mais il est important de connaître et de savoir l'attitude de chacun, le comportement de chacun, afin d'éviter de tomber dans le trou et d'être manipulé par le diable, l'ennemi. Voilà, bien-aimé en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu es merveilleux, ton nom est grand au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, Seigneur, parmi nous. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction, Seigneur, de l'enseignement en ce lieu. Que la gloire te revienne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Nous t'élevons, Seigneur, en ce lieu, dans un commun accord. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu es. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes saintes mains glorieuses, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es fidèle. Au travers de ta parole, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, la vie de David, Papa. Cet homme, Seigneur, malgré qu'il pouvait payer, Seigneur, de ses conséquences. Mais on a vu son attitude, Seigneur. Sa vie nous enseigne aussi. Sa vie nous enseigne, Papa. Sa vie nous enseigne énormément. Merci, Seigneur, de ce que ton serviteur David avait gardé cette attitude de sagesse et d'humilité envers ses ennemis, Seigneur. Il n'a pas voulu à la mort de ses adversaires. Il n'a pas réclamé la mort, Seigneur, de celui qui l'insultait même. Mais il avait tout remis entre tes saintes mains glorieuses. Il s'est appuyé à toi. Il avait recommandé le sort de ses ennemis entre tes saintes mains glorieuses, Papa. Parce qu'il est écrit dans ta parole, la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de juger nos prochains. Ce n'est pas à nous de demander la mort à ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas à nous, Seigneur, de jeter de mauvais sorts, Papa. Mais nous, on doit s'appuyer sur toi, mon Dieu. Seigneur, dans ta parole, tu condamnes sévèrement ceux qui consultent des idoles, ceux qui consultent des voyants, ceux qui font appel aux esprits mauvais, ceux qui consultent des anges, ceux qui adorent les hommes. Ta parole nous met en garde de ne pas toucher à ces choses, car ce sont en abomination l'éternel. C'est l'idolâtrie. Mais nous sommes un peuple sanctifié. Nous sommes un peuple lavé par le sang de l'agneau. Nous sommes un peuple qui est mis à part. Seigneur, que nos cœurs soient préservés